Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, on ne peut qu'aller bien, c'est le week-end. Donc je vous souhaite déjà d'avance un très très bon week-end. Je n'ai pas fait mon teint comme vous le voyez, je suis en habit maison, voilà, c'est chill, hein, bien sûr. Et je voulais aujourd'hui faire une vidéo essentiellement centrée sur les yeux et sur les couleurs parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que la couleur, ils ont peur, ils veulent pas tenter, ils ne savent pas comment gérer les couleurs, ce qui va avec ou ce qui ne va pas avec. Et j'ai une palette qui va sauver la vie de nombreux débutants. J'ai commencé avec celle-ci et elle est merveilleuse. Je vous la présente, c'est l'Escape de Indie. Donc by Indie sur internet, sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez la trouver chez Adeso Beauty, sur le site de Adeso Beauty. Escape. Ce n'est pas qu'une simple palette, c'est une palette escape game, ce qui est très très judicieux et vraiment très intelligent, ce qui la rend vraiment très unique, je trouve. Franchement, je la trouve sublime et elle est très unique. Donc vous avez des petits codes, des petits, voilà, vraiment tout comme un escape. Je ne l'ai pas fait encore, j'attends de le faire avec mon chéri, voilà. Il est plus intelligent que moi. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, c'est une palette de couleurs pastel avec des couleurs qui ne sont pas forcément pastel, mais quand même. Vous avez deux fards, le Pharaon et le Newton, qui sont des teintes vegan. Donc en fait, il va falloir beaucoup plus de travail et de pigmentation pour pouvoir les travailler. Mais je trouve que pour les débutants, au lieu de se louper et de mettre une pigmentation de ouf tout de suite alors qu'on se loupe, c'est pas forcément bien. Il faut, là vous pouvez y aller doucement. Vous n'allez pas avoir une couleur bam directement. Vous allez pouvoir construire petit à petit, ce qui est, je trouve, très très bien. Ce qui est encore 1000 fois trop bien aussi avec cette palette, c'est qu'elle est rangée. Au, au, elle est rangée, pardon, excusez-moi, suivant les couleurs. Donc voilà, c'est aligné. Vous savez que ça, dans l'alignement, c'est des couleurs qui vont très très bien ensemble. Voilà, c'est ce que Indie a voulu faire pour les débutants, pour les non-débutants, voilà. Et aussi, ça fonctionne très bien en diagonale. Donc si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez une diagonale, une ligne et c'est parti. Voilà, tout simplement. Elle est à 29,99 si ma mémoire est bonne sur Adeso Beauty. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'elle est à 29,99 €. Donc c'est une palette qui est totalement abordable et que je vous conseille 1000 fois si vous voulez tenter la couleur. Vraiment, mais elle est géniale. Moi, c'est devenu ma palette préférée. C'est vraiment ma palette. J'essaie de l'économiser un peu parce que je creuse vraiment limite, j'hésite de m'en racheter une autre pour pouvoir en avoir une de secours. Mais voilà. Et je voulais aussi également vous présenter une autre palette qui est pas du tout dans le même budget. Là, on passe à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver sur le site de Look Fantastic. Je n'ai pas regardé, je suis désolée, mais pourquoi pas essayer de regarder. C'est la palette de chez Natasha Denona, la Pastel Palette. Alors là, vous pouvez faire des teintes, des couleurs très très soft. Vous pouvez charger avec, par exemple, j'ai pas testé celui-là. Je pense que vous pouvez avec les irisés, charger et faire quelque chose d'un peu plus vraiment chargé. Mais c'est une palette où vous ne pouvez pas avoir peur de vous louper. Enfin, pour moi, je trouve. Parce que c'est vraiment des teintes très pastel et la pigmentation, elle est bien. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, regardez. Mais vous n'avez pas peur forcément de vous louper. C'est vrai que je vais essayer. Ah ouais, sur mon tatouage, ça va pas trop se voir, malheureusement. Désolée. Mais voilà, c'est vraiment des teintes vraiment pastel pour le coup. C'est pas... Mais après, vous pouvez en remettre, enfin, en remettre. Pas non plus des couches et des couches, hein, mais si vous voulez quelque chose de très soft,
vous pouvez partir sur celle-là. Hein. Elle est géniale. Et ce qui est génial, c'est que dès que les fards sont terminés, vous pouvez prendre des recharges. Elle est rechargeable, du coup. Donc, ce qui est très génial. Par contre, niveau prix, on est dans les 60-70 euros, je crois, si ma mémoire est bonne. Franchement, je sais plus. Je suis désolée, je pourrais pas vraiment vous dire. Je ne sais plus trop. Ça fait un moment que je l'ai commandé, mais bon. Mais elle vaut le coup. Sincèrement, si vous voulez qu'une palette pour oser la couleur, si vous voulez mettre le prix, avoir de la bonne qualité, elle est géniale. Après, j'ai pas essayé toutes les teintes, hein, parce que moi, j'aime bien que ça soit un peu plus chargé. Donc, je vais me baser plus sur celle-ci. Mais sinon, aussi, vous avez... Ah, là, on passe à un level supérieur, mais c'est aussi... C'est mes 3 palettes préférées. Vraiment, je les adore. Celle-là, c'est vraiment the best palette pour moi. C'est la meilleure. Je pourrais me maquiller tous les jours avec. Et vous la trouvez sur Beauty Bay. C'est la palette Ayo Coralie. Voilà. Avec Beauty Bay. Qui a un prix, mais tellement abordable. Mais tellement... Mais je sais même plus combien je l'ai payé. Mais c'était cadeau, limite. C'était tellement abordable. Et moi, j'adore. Hein, le rose, le vert. J'adore. Puis j'adore cette youtubeuse. Vous avez un grand miroir que je vais vous cacher parce que sinon vous allez voir mon retour. Et voilà comment elle se présente. Donc, elle est vraiment magique. Je trouve qu'elle est magique parce que c'est des teintes qui sont vraiment pop. Vraiment très pop. Mais elle est... vous avez quand même des teintes de transition. Je veux dire comme celle-ci, celle-là. Vous pouvez trouver des teintes de transition et moi je me sers des highlighters, donc celui-ci et celui-là en highlighter qui est vraiment génial pour sur les yeux ou pour l'highlight tout simplement parce que moi j'adore mettre des paillettes. Maintenant j'ose les couleurs, les paillettes, tout dans ma vie, même sur les lèvres, j'ose tout. Voilà. Donc, je vous retrouve dans un petit instant. On va se retrouver de beaucoup plus près pour les yeux. Et je vais vous faire 2 looks. Un look là, un look là. Donc, on se retrouve dans une seconde pour vous. Tout de suite. Et voilà, on se retrouve de beaucoup plus près pour les yeux. Je trouve que c'est mieux de vraiment avoir un accès, voilà. Hop, directement sur les yeux. Le reste, on n'a pas besoin de voir. C'est les yeux qui nous intéressent. Je voulais aussi vous montrer, parce que c'est très important, c'est très très important, de mettre des bases des bases de fard à paupières, tout simplement pour que le make-up tienne plus longtemps. Donc nous avons, j'espère que vous la verrez même si on se voit très près, c'est celle de chez NARS que j'utilise tous les jours. Voilà. La Prof Eyeshadow Base. Ouais, je suis pas très douée en anglais, hein, donc vous la trouverez chez Sephora, je sais pas où on peut les trouver exactement sur quel site. Je voulais aussi d'avance m'excuser pour les changements de lumière parce que bah la lumière change dehors et moi j'ai une ring light, donc des fois c'est pas très agréable. Et aussi Salem vous présente toutes ses excuses parce que madame picole et ça fait des petits bruits. Donc voilà, je m'excuse. Et elle s'excuse aussi. Donc, mais j'ai 2 nouvelles bases que j'ai achetées chez NYX qui sont... Alors NYX, c'est un site qui est très très bien. J'ai trouvé des merveilles chez NYX. Et c'est des prix qui sont totalement abordables. Donc vous pouvez trouver ça sur le site internet de chez NYX France. Voilà. Et ça arrive très vite. Donc j'ai celle-là, la NYX Glitter Primer. Celle-ci. J'espère que vous la verrez, même si je suis très près de vous. Et la Pigment Primer Base Perfectrice. Et j'ai envie de tester celle-là pour les pigments. Donc, on va tester celle-là. Donc, c'est très important, comme je le disais, de mettre une base avant toute utilisation. Je me regarde dans mon petit miroir. Veuillez m'excuser pour pouvoir l'appliquer. Ah oui, elle a l'air d'être beaucoup plus collante que la NARS. Ah oui, effectivement. Ouais. Ouh là là. J'espère que je vais pas me louper parce qu'elle est
elle a l'air d'accrocher un peu plus. Ce que j'aurais voulu comme pas, c'est acheter la P-Louise pour vraiment que ça ressorte. Mais faudrait que je la commande d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais quand même la laisser légèrement sécher un petit peu parce que comme je la connais pas, j'ai vraiment peur de me foirer. Mais on va dire que non, on va essayer. Voilà. Donc je vais commencer mon maquillage avec, bien sûr j'ai rangé mes palettes, n'importe quoi, avec l'Escape. Donc voilà, on va commencer avec ça. Mais avant, je vais vous livrer une astuce révolutionnaire, surtout quand on a les paupières aussi tombantes que les miennes et qu'on veut un tracé net ici, en direction du sourcil. Là, j'ai pas fait mon teint, donc ce que je fais, c'est que je colle directement ce petit bout de scotch. Vous voyez? Je me regarde pour pas me louper. Hein. Voilà, parce qu'il faut quand même bien le mettre de façon assez correcte. Voilà, c'est le petit scotch basique. Hein. Ça, vous en trouvez partout. Voilà. Par contre, quand on fait le teint avant son make-up, collez votre scotch sur votre main et enlevez un petit peu de surplus de scotch. Ça sera tout de suite mieux et vous pourrez... Moi, en général, je remets un petit coup de blush ou je mets carrément mon highlighter direct. Donc, voilà. Je me regarde, excusez-moi, dans mon petit miroir, voir si c'est pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc, je vais commencer avec cette palette. Et bien sûr, je vais me diriger directement vers mes couleurs préférées, qui sont celles-ci. La Molière, le Old Poison et Versailles. Ce sont vraiment mes couleurs favoris. Et j'ai pas plus à dire. Ce sont vraiment mes couleurs préférées. Donc, je vais me regarder dans le miroir. J'espère que vous verrez bien ce que je fais et comment ça rend. Donc je commence déjà avec un pinceau, je ne sais pas si vous les verrez en entier, je suis désolée d'avance, de chez Morphe. Moi j'ai fait une grosse commande chez Morphe de pinceaux parce que je trouve, on me les a beaucoup recommandés et je les trouve très bien. Donc j'ai celui-ci qui est le FF1 de Morphe X Nyan. J'espère que je prononce ça bien parce que, bon après... Et je vais prendre la teinte Molière, la première. J'ai envie de faire quelque chose. Ah, puis moi, je mets la dose tout de suite. Alors, je pars en oblique. Voilà. Après, s'il y a des chutes en bas, c'est pas grave. Hein. Il suffit de passer un coton-tige ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que beaucoup de filles font leur teint avant. Non, pas avant, justement. Excusez-moi. Après. Après, je trace ma petite forme. Alors, vous voyez, j'ai mon creux de paupière qui est juste là. Et en fait, l'astuce, c'est de regarder bien droit dans le miroir et de remonter ses fards. Sinon, bah, quand on a des creux de paupières assez apparents et voilà, paupières magnifiques, comme celle de Marion Caméléon, j'adore sa paupière, elle peut faire des trucs de malade, j'adore. Et voilà. Et après, je vais reprendre la couleur et je vais tapoter. Je vais faire un Molière complet, on va dire. Je tapote. Ça m'évite de faire des chutes. Après, bon, je remets comme ça, mais... Et j'hésite pas à retracer ma forme. Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme base après. Enfin... Après, ça dépend comment elle va se travailler. Excusez-moi, je vois un peu la bouche, je suis comme ça. Ah. Voilà.
ça me paraît pas mal. Voilà, déjà on a déjà cette première couleur, j'espère que vous la verrez bien. Elle se voit à des kilomètres. Voilà, moi j'hésite pas, c'est vrai que j'en mets. Hein. Ouah, j'adore. Après, ce que je fais, c'est qu'il faut toujours estomper avec une teinte de transition. Alors avant, ce qui se passait, c'est qu'on mettait les teintes de transition en premier. Et je trouve que c'est une grosse erreur. Je déteste ça, ça fait des marques. Moi, je préfère mettre ma teinte de base, même si c'est une teinte hyper peps, hyper foncée. Et après, je la dégrade avec un pinceau estompeur et une couleur de transition. Donc c'est ce que je vais faire maintenant avec mon chouchou. C'est encore un Morphe X Nian, le FF6. J'espère que vous pourrez voir comment il est. Il est petit, il est génial. Et je vais prendre la teinte Old Poison. Normalement, voilà. Je vais pas en prendre beaucoup parce que j'ai jamais fait ce genre de choses en fait. Parce que la Old Poison, elle est assez visible, tout simplement. Et je viens la dégrader. Vous voyez, elle est assez visible. Hein. J'en mets très peu. Et voilà, je viens faire des petits mouvements de va-et-vient. Après, moi, c'est souvent que je remonte mes couleurs carrément jusqu'à l'arcade sourcilière. Mais voilà. Voilà. J'en mets vraiment très peu pour pas que ça fasse un trop gros contraste. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose d'hyper simple. Hein. Ça, vous vous en doutez. Voilà, pour moi, c'est dégradé. C'est pas trop. Après, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un pinceau. Voilà, un petit peu plus... toujours un pinceau plat, mais un petit peu plus fin quand même. Parce que je voudrais mettre du Versailles ici. Alors, la petite astuce, c'est de prendre... Moi, je ne mets pas le spray fixateur directement dans le fard. Non, j'ai déjà fait la connerie et voilà. Ça détruit le fard, je trouve. Donc, j'ai mis du Versailles. Je prends mon petit spray fixateur qui est le All Nighter Ultra Matte. C'est mon chouchou. Et je spray. Il suffit pas beaucoup, hein, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et on va essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, je voulais étirer le Versailles de ce côté. Cette couleur qui est totalement sublime, sublime. Voilà. J'en mets pas mal. Ah là là. Oh, elle est trop belle. Faut pas trop que je m'emballe. Parce que je voulais la mettre de façon plus légère en fait après. Voilà. Je vais légèrement enlever un petit peu de surplus. Voilà. Voilà. Donc là, et je viens la tapoter légèrement sur tout le reste de l'œil. De la paupière, pardon. De l'œil. N'importe quoi. Pour que ça fasse des petites paillettes, mais qui soient bien plus discrètes. Il va falloir que je remette un peu de spray fixateur si je veux que ce soit un peu plus voyant. Voilà. Mais léger, hein. Parce que j'ai déjà quand même quelque chose d'assez intense ici. Donc, voilà. J'adore les paillettes. Et voilà.
Voilà, vous avez déjà quelque chose de très simple à faire et c'est très joli. Maintenant, j'enlève mon petit scotch. Hop. Vous voyez que j'ai des chutes. De toute façon, je vais passer un petit coup de lingette. Mes lingettes sont là. Je ne sors jamais mes produits à l'avance. C'est moi. Je prends une petite lingette bébé. Et j'essuie ce qu'il y a en surplus. Voilà. C'est vite fait. Hop, et maintenant je vais passer en bas pour faire une teinte de raccord. Donc je pense que je vais mettre le Molière, hein, de toute façon. Alors moi ce que je fais, voilà, j'ai de la matière ici, j'ai une petite éponge ici, j'enlève un peu de matière, voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends le Molière et je viens faire un raccord avec mon haut et je raccorde avec le bas. C'est joli. J'avais pas testé hein, ce make-up en général, mais je mets plutôt le vert et après le jaune en transition, mais finalement c'est joli. C'est joli. Non, c'est vraiment très joli. Voilà, très joli. Pourquoi pas mettre un peu de Versailles dans ma vie avec le MX Ariel de chez Morphe, le A7. Je prends du Versailles et je vais en glisser légèrement en dessous, vous voyez. Et là on a tout de suite quelque chose de qui se... Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Voilà, ça suffit. C'est très joli. Hop, tout simple. Je reprends ma petite lingette pour quand même essuyer ce qui me dérange. C'est très rare que je fasse des chutes. Et voilà. Et voilà pour cet œil. Donc, excusez-moi. Voilà pour cet œil. Donc, j'espère que vous pourrez voir correctement comment c'est. Et j'adore les paillettes, c'est très beau. J'ai juste étiré un petit peu le Versailles. Et après, je l'ai fignolé, on va dire, avec quelques petites paillettes par-ci, par-là. Et c'est très, très joli, je trouve, comme make-up. Et c'est très simple, ça se fait en 2-2. Il n'y a pas besoin de mettre 3 plombes à faire un make-up hyper graphique et tout. Non, franchement, même moi, là, je vais le refaire, je pense, pour la semaine prochaine, tellement je le trouve hyper beau. Après, je vous parlerai de mes mascaras plus tard. Mais nous allons directement passer à la palette de chez Natasha Denona. Bien sûr, j'ai rangé. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je sais pas trop quoi faire comme make-up. Donc, je vais peut-être me tourner de ce sens-là. Vous verrez peut-être mieux. Oups. Alors... Donc, j'avais une petite idée quand même. Le zeste. Je vais prendre le Bellini pour commencer. Cette teinte-là. C'est un orange pastel. Vraiment très, très pastel. Je vais prendre mon pinceau préféré de chez Sephora pour les yeux aussi. C'est le Eyeshadow Sephora ombre à paupières, tout simplement.
Alors, je le prends généreusement parce que je sais que la couleur est vraiment pastel. Voilà, vous voyez que c'est c'est très peu, c'est pas que c'est très peu coloré, mais c'est pastel tout simplement. Voilà, je fais ma forme toujours. Je pars en oblique et je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait là, mais en pastel, tout simplement. Voilà. Je vais en remettre un petit peu quand même, parce que le pastel, c'est très joli, mais quand on aime que quelque chose un peu plus boum, bah, c'est moins évident. Après, je la trouve très simple à travailler. Alors moi, je suis vraiment pas une confirmée, hein. Je suis novice. Hein. C'est pas du tout... J'en remets, et j'en remets. Tilili, tilala. Voilà. Après, je vais reprendre mon pinceau chouchou violet pour la teinte de transition. Et je vais choisir, roulement de tambour, je vais choisir, je me dirige tout le temps vers qu'est-ce que ça fait si je pars sur un vert bleu? J'ai beaucoup de mal. En fait, cette palette, elle est géniale, mais elle me donne beaucoup à réfléchir. Ouais. Voilà, on va partir sur la couleur Zeste, qui est juste ici. Je prends pas trop de risques, parce que j'ai pas tant que ça joué avec cette palette, en fait. Waouh, on voit vraiment que c'est du pastel, hein. Elle est très très bien, hein, vraiment pour ceux qui veulent vraiment commencer et qui veulent y aller tout doux, tout doux, tout doux. Alors là, cette palette est faite pour vous. Voilà. Oui, c'est sympa. C'est pas un coup de cœur autant que mon autre œil, mais voilà, ça se dégrade bien. Voilà, voilà, on voit vraiment la différence, hein, quand même. Je vais mettre... Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais mettre le Limocello. C'est un irisé jaune que je vais prendre avec le même pinceau que j'ai pris pour mon autre œil. Voilà, je vais juste le nettoyer quelques instants. Voilà, c'est parfait ça, quand on est pressé. Voilà, donc je le trempe. Je crois que c'est bien un irisé. Hein. Alors, un peu de spray fixateur. J'ai peur que ce soit pas irisé. Mince, on est foutu plein mon miroir. Ah, c'est pas bien ça, hein, les aléas là. Alors, si, c'est un irisé. Un irisé pastel. Mais je l'adore, hein, cette palette, mais je suis plus habituée à faire des trucs un peu plus... Waouh. Au niveau des couleurs, hein, je parle pas de ma façon de me maquiller. Hein, c'est pas... voilà, il y a des jours, je vais au boulot quand même si je sais que je me suis foirée, quoi. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on va rester comme ça. Et on va terminer avec une touche un petit peu plus... la starlette, là, qui me fait l'œil depuis je sais pas combien de temps. Je vais la prendre avec un
pinceau fluffy que toujours le même, celui-ci, c'est le FF3 de chez Morphe X Nyan. Alors, nous allons le prélever. Alors moi, j'en mets la blinde, comme ça. Et je sais pas si j'aurais besoin... Je vais avoir besoin d'un spray fixateur. C'est le problème. Voilà. Et j'ai peur de faire une gaffe parce qu'il m'a l'air assez imposant. Bon, au moins ça va rehausser un peu le make-up, je trouve. Ouais. On va dire que ça rehausse le make-up. Voilà, je suis contente finalement, ça rehausse un peu le make-up. Mais on va essayer d'autres irisés par-dessus. Parce que là, j'ai pas l'impression que c'est un irisé vraiment... Vraiment irisé paillette. Ça a juste rehaussé un petit peu mon Bellini. Mais sinon, je vais prendre un vert. Et je vais prendre le Mini Fast qui se trouve ici. J'espère que vous le verrez. Voilà, je le trempe. Ou non, j'ai une autre idée. Ou non, désolé, j'ai une autre idée. Je vais reprendre un autre pinceau. On va prendre celui-ci. Et on va plutôt prendre la teinte Illusion. Celle-ci. Je commence à saloper ma palette. Voilà. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Pourtant, je l'adore, cette palette, mais j'ai plus l'habitude de mettre... Ouais, je vais la mélanger avec celle-ci. Voilà, quoi. Je vais la remélanger. Je vais la retremper. Je vais mettre du spray fixateur de nouveau. S'il te plaît, fais-moi rêver un petit peu. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut mettre des tonnes, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, c'est vraiment très clair, hein, c'est pastel, hein, bien sûr. Donc, c'est pas quelque chose de... Boum. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, pour cet œil, je vais enlever le scotch. Et vous voyez, vous avez un trait très net. Tout de suite. Voilà. Alors, ce que je vais faire, voilà, vraiment, là, vous pouvez y aller. Hein, si vous avez vraiment peur d'en mettre trop, d'être trop violente ou violent. Mais celle-ci, foncez. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je vais mettre la couleur de base, hein, comme je fais d'habitude. Je remets le Bellini que je dépose ici. Voilà. Oui, ça va très bien. C'est très joli, hein, ça, le pastel, moi j'aime bien. Après, j'adore mélanger, faire un type d'arc-en-ciel, vous voyez, ça se fait beaucoup, ça se voit beaucoup maintenant sur Instagram. Donc je l'avais fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà. Alors là, vous avez vraiment deux looks totalement différents. Mais vraiment très très différents même. Voilà, vous avez un look qui est un petit peu plus pigmenté, qui n'est pas vraiment, qui est de la pastel, mais moi là j'en ai fait un peu plus quand même. Et là, ce côté-là qui est beaucoup plus
pastel qui passe partout et c'est quand même de la couleur. Donc vous avez vraiment deux alternatives. Après, vraiment, voilà, c'est deux alternatives, mais surtout mettez plutôt votre couleur de base la plus foncée, celle que vous voulez mettre en premier, celle que vous voulez qui se remarque en premier, et après estomper avec une teinte de transition, toujours. Et voilà. Alors là, vraiment, c'est très joli, hein. J'adore. C'est très soft, c'est très, très, très joli. Mais c'est vrai que, comparé à l'autre, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos, d'autres petites looks pour les yeux, surtout avec... Je veux bien en refaire une parce que j'ai une autre idée pour cette palette-ci. Après, voilà, si vous voulez que je vous fasse des tutos, mais vraiment nude, vraiment passe-partout, vraiment histoire de sublimer un peu le regard, vraiment très très nude, j'ai des palettes pour faire. Voilà, maintenant je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye!